Alors, vous le savez, les 113 Canadiens québécois ont pu rentrer au pays sur un vol d'Air Transat hier soir. Eux qui étaient coincés dans leur hôtel en Haïti depuis plusieurs jours. Eh bien, il y a d'autres Canadiens qui sont là-bas ou d'autres personnes d'origine haïtienne qui veulent rentrer ici au Canada et qui sont dans des difficultés, bien sûr. C'est le cas de Manuela Rigaud-Théodore qui est partie en vacances avec sa fille de 20 mois le 4 février dernier. Leur retour au Québec était prévu le 13 février, n'ont jamais pu se rendre à Port-au-Prince, bien sûr, en raison des manifestations. Manuela Rigaud-Théodore est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Théodore. Bonjour, Madame Poulain. Alors, dites-nous, Caroline Lacroix qui vous parle, dites-nous où vous vous trouvez en ce moment en Haïti? Présentement, je suis à Campérin, dans le département du Sud. C'est un arrondissement de Hoccaye. D'accord. Donc, vous êtes à environ, me dit-on, 200 kilomètres de l'aéroport. Oui, à peu près 220, oui. Bon, et vous deviez prendre un vol au départ le 13 février, ça a été remis. Et là, votre vol du 20 février est annulé. Parlez-moi de la situation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, vous croyez? Présentement, actuellement, je peux juste attendre ou espérer un avion qui vienne me chercher pour le vol de lundi. Sinon, les instances me disent d'attendre, la famille me dit d'attendre. J'ai aucun autre choix que d'espérer que la situation du pays s'arrange parce qu'il n'y a aucune possibilité pour moi qu'on vienne m'envoyer des ressources pour me rapatrier. Est-ce que vous êtes en sécurité présentement? Présentement, je suis en sécurité. Je suis dans ma famille. Ouais. D'accord. Est-ce que vous manquez de nourriture? Est-ce que vous manquez d'eau potable? Parce qu'on sait que c'est la crise actuellement là-bas. C'est la crise, mais présentement, moi, je manque pas d'eau potable et de nourriture. C'est sûr qu'au niveau de la variété, c'est un peu plus limité. Les gens, même pour aller faire leur marché, ben, les commerçants peuvent pas aller chercher tout ce qu'ils veulent comme approvisionnement, mais on manque de rien actuellement. D'accord. Est-ce que vous êtes proche de manifestations? Est-ce qu'il y a eu des heurts dans le secteur où vous vous trouvez? Non, moi, je suis dans un secteur qui est très paisible. Puis, au contraire, même, c'est plus des menaces qui ont été faites à certains, par exemple, par certaines écoles, parce que les écoles doivent être fermées en temps de grève. À Campérin, ils ont tendance à laisser les écoles plus longtemps ouvertes. Il y a eu des menaces de kidnapping si les écoles n'étaient pas fermées, par exemple. Mais moi, je suis pas atteinte par les manifestations. Mais vous habitez ici et vous devez rentrer. Oui, définitivement. J'habite au Québec, je dois rentrer, je suis chef d'entreprise, je suis psychoéducatrice, j'ai une clientèle qui m'attend, j'ai des familles que je veux aller soutenir. Vraiment, oui, je dois rentrer à la maison. Lorsque vous êtes parti pour Haïti, est-ce que vous aviez une idée de ce qui se tramait ou de ce qui se passait dans le pays? Aucunement. Aucunement. Moi, pour moi, je m'en allais en vacances. Ma mère y va chaque année. Je me suis dit, je vais profiter de l'occasion. Ma fille va voir son pays d'origine. Puis c'est tout. Là, vous avez communiqué avec le gouvernement du Canada, avec Affaires mondiales Canada, j'imagine. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit qu'il n'y avait pas de ressources nécessaires, il n'y avait pas de ressources disponibles, de ne pas faire d'aucun déplacement qui était non sécuritaire. Ils m'ont demandé si j'avais en effet nourriture, eau potable, si j'étais en sécurité. Puis ils m'ont simplement dit de rester informée. Est-ce que vous avez la possibilité de rester plus longtemps? Est-ce que ça vous convient de rester là? Non, ça ne me convient pas. Pour moi, c'est vraiment de rester. C'est un travail de patience qui fonctionne pas dans mon train de vie actuellement. Puis je peux pas me dire que, tu sais, il y a du monde qui me dit, vois ça comme positivement, c'est des vacances forcées, mais j'ai une vie. Puis ça, c'était des vacances, puis présentement, ce n'est plus des vacances. Il y a un groupe d'infirmières, je ne sais pas si vous le savez, des infirmières canadiennes qui se trouvent actuellement en Haïti, qui ont mené toute une campagne de sociofinancement. On les voit actuellement à l'écran. Et ils ont amassé jusqu'à 20 000 $ pour pouvoir noliser des hélicoptères pour aller les chercher demain, pour les amener à l'aéroport de Port-au-Prince, pour pouvoir prendre un vol et rentrer au pays. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je pense que c'est une très belle démarche. Si ils étaient proches de moi physiquement, ça serait agréable. Mais la difficulté, c'est vraiment le déplacement terrestre parce que moi, de mon côté, j'ai essayé de contacter des sénateurs qui ont des avions pour savoir s'ils se déplaçaient. J'ai essayé de voir s'il y avait il y a des petits avions locaux pas très loin qui habituellement volent, qui ne volent pas. Ce qui fait que je suis un peu, je suis coincée chez ma mère finalement. Je suis comme en otage. Et même les transports routiers refusent de prendre la route pour l'instant, c'est exact? Exactement. Il n'y a aucun autobus voyageur, ce qui habituellement est le plus sécuritaire au niveau du déplacement parce que c'est quand même 4h30 de route de chez nous à l'aéroport. Mais là, il y a aucun autobus. Les gens en voiture n'osent pas.
Et avec ma fille de 20 mois, je n'oserais pas non plus monter dans un véhicule à Port-au-Prince présentement. Alors, on va suivre bien sûr votre situation, Manuela Rigaud, Théodore. Espérer également que ça se calme, malgré le fait qu'il y a des manifestations attendues au cours des prochaines heures. Mais on reste en contact. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Au revoir.